Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne Astrologie Vivante. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour analyser ensemble les énergies de cette pleine lune qui aura lieu donc dans la nuit du 21 au 22 juin en France, à Paris, à 3h07 du matin. Donc, ça dépend dans quelle partie du monde on se trouve, mais elle peut avoir lieu le 21 ou le 22 dans la journée. Donc, c'est voilà, 21 dans la nuit du 22. Et on va voir cette pleine lune qui est riche de sens. D'ailleurs, comme à chaque fois, hein, chaque cycle lunaire, j'ai envie de dire que c'est riche de sens, mais là, c'est vrai qu'on est quand même gâté, je dirais, d'une manière riche et intense, vous allez voir, pour cette pleine lune de, qui va avoir lieu en même temps que le solstice d'été. Hein. Donc, on va regarder ça on va regarder ça ensemble. Alors, avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. Si vous souhaitez aller plus loin avec l'outil de l'astrologie, si vous souhaitez apprendre l'astrologie, eh bien, je vous invite à aller voir la formation que je propose, la formation essentielle au sein de l'école de l'astrologie vivante. Cette formation, c'est une formation pour apprendre les bases de l'astrologie, pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et ouvrir votre potentiel d'ailleurs illimité. Cette formation, vous allez voir, hein, tout est détaillé dans le lien qui est dessous la vidéo, mais cette formation, elle est vraiment conçue pour un apprentissage simple et facile, pour un apprentissage vivant, puisque la transmission est essentiellement orale et comme l'astrologie vivante, c'est difficile de faire autrement que par transmission orale. Et donc, c'est une formation aussi qui vous permettra de pouvoir lire et interpréter un thème astral ou n'importe quelle carte du ciel sans perdre de temps et avec un minimum de temps, sans vous perdre dans un tas d'informations en allant à l'essentiel. Donc, voilà qui est dit pour cette formation. Alors, je vous retrouve tout de suite pour analyser ensemble les énergies de cette pleine lune. Alors, voilà la carte donc des énergies de la pleine lune qui aura lieu donc le 21 juin dans la nuit à 3h07 heure de Paris. Alors, ce que l'on peut remarquer, eh bien, c'est que comme toute pleine lune, eh bien, nous sommes à l'apogée d'un cycle, sachant que le début du cycle, c'était lors de la nouvelle lune qui a eu lieu dans le Gémeaux, avec la conjonction Soleil-Lune qui a eu lieu dans le Gémeaux et le 6 juin. Et donc, ça, c'était le début du cycle. Là, maintenant, nous sommes dans la pleine lune, on va dire, du Capricorne, que l'on appelle du Capricorne. Pourquoi? Parce que nous avons la lune dans le Capricorne et nous avons également, bien sûr, à son opposé, dans le signe opposé, le Soleil. Une pleine lune, je le rappelle, c'est quand le Soleil et la Lune se font face, donc qui sont opposés et en même temps complémentaires. Alors, comme toute pleine lune, ça veut dire aussi que nous sommes au summum des énergies, au summum du cycle, puisqu'un cycle, ça fait 29 jours environ, un cycle lunaire, hein, je parle, avec le démarrage à la nouvelle lune, et puis 14 jours après, environ, nous avons la pleine lune, et ensuite, on va aller de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune avec 14-15 jours encore de battement pour aller vers cette nouvelle lune. Donc là, nous sommes à la moitié du cycle, mais nous sommes également à l'apogée du cycle, où la force du soleil est la plus puissante. Donc, pendant cette période de pleine lune qui dure véritablement au niveau des énergies, où on ressent intensément les énergies pendant 3 jours, hein, un jour avant, un jour pendant, un jour après. Mais bien sûr, ça peut s'étaler un petit peu plus. Mais disons qu'après, ben voilà, on commence à descendre et avant, on finit la montée. Donc pendant ces 3 jours de pleine lune intense, j'ai envie de dire que les énergies sont très instables au niveau de nos émotions. Alors à chaque pleine lune, euh,
on est tiraillé ici puisque ça forme une opposition. Donc, une opposition, c'est une dualité, hein. Donc, on est tiraillé entre l'objectivité qui est en relation avec le soleil et la subjectivité qui est en relation avec la lune. Où on est tiraillé aussi avec le pôle conscient du soleil et le pôle inconscient de la lune. La lune, c'est le monde de la nuit, le soleil, c'est le monde du jour. Donc, ce sont deux astres qu'on appelle les deux luminaires qui sont face à face, qui sont complètement opposés, mais également euh, complémentaires. Donc, ici, ça va se passer dans l'axe Cancer-Capricorne et dans l'axe, donc, justement, émotionnel, puisque dans le signe du Cancer, c'est le signe qui est en relation avec la Lune, puisque c'est la Lune qui régit ce signe. Et ici, nous avons beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce signe. Donc, c'est sûr que cette pleine Lune, eh bien, déjà, elle est marquée peut-être un petit peu plus que dans les autres pleines lunes par la richesse émotionnelle et par cette recherche de l'équilibre de notre état émotionnel pendant cette période de pleine lune. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais moi, j'ai des travaux dehors, donc je suis désolée si vous entendez le marteau-piqueur. Je crois que c'est le marteau-piqueur. Moi, ça me dérange, mais j'espère que ça n'apparaîtra pas trop dans la vidéo. Alors, comme c'est à longueur de journée, ben, à un moment donné, il faut bien prendre, voilà, prendre euh, enfin, faire cette vidéo et puis pouvoir vous parler parce que là, c'est non-stop depuis des jours et des jours. Alors, après cette petite parenthèse, je suis désolée. Eh bien, on va continuer. Donc, nous avons cette pleine lune qui est tout au début du Cancer et tout au début du Capricorne, bien évidemment. Et ça veut dire que le Soleil, lui, il est rentré le 20 janvier, le 20 juin dans le signe du Cancer. Donc, on est vraiment à 1 degré et on a d'un côté le soleil qui vient de rentrer dans le signe du Cancer. On a la pleine lune le 22, on va dire dans la nuit du 22. Et nous avons le solstice d'été le 21. En réalité, le 20, dans la nuit du 20 au 21, au moment, puisque le solstice d'été, hein, je rappelle, c'est un événement très important en astrologie tropicale ou en astrologie occidentale, puisqu'ici nous sommes dans l'astrologie des saisons. Et en tant que tel, nous avons quatre moments très très forts dans l'année qui sont ben, les solstices, le solstice d'été et le solstice d'hiver, et les équinoxes avec l'équinoxe de printemps et l'équinoxe de l'automne. Donc, on va parler un petit peu de ce solstice d'été. On ne peut pas parler du solstice d'été sans parler du solstice d'hiver, d'ailleurs, puisque le solstice d'hiver, eh bien, nous sommes dans l'énergie du Capricorne en face, là où c'est le moment de l'année où c'est la nuit la plus longue, au moment du solstice d'hiver. Au moment du solstice d'été, eh bien, c'est dans l'énergie du Cancer, puisque là, nous entrons dans le signe du Cancer. Eh bien, nous sommes dans l'énergie du jour le plus long. En fait, ici, dans l'énergie du solstice d'été, on fête la puissance solaire du soleil, qui est véritablement à son maximum le jour de l'entrée, on va dire, du soleil dans le signe du Cancer. Donc là, c'est pour ça que c'est fêté le 21 juin, le solstice d'été. Et le pareil, le 21 décembre pour le solstice d'hiver. Pareil pour les équinoxes, hein. Les équinoxes, ça se passe au moment où le soleil va faire son entrée dans l'énergie du bélier, à 0 degré du bélier. Et en face, eh bien, ça va être au moment de l'équinoxe d'automne, avec le signe de la balance, où le soleil rentre à 0 degré de la balance. Donc, si vous regardez bien, ça forme une croix. On a l'axe Capricorne-Cancer et ensuite on a l'axe Bélier-Balance et ça forme une croix. Donc, c'est la croix cardinale.
la croix cardinale, qui veut dire que à chaque entrée de saison, eh bien, ces quatre signes sont en mode cardinal. Ça veut dire que c'est le premier mois de la saison. Donc, on a le premier mois de l'été ici avec le signe du cancer. On aura le premier mois de l'automne avec le signe de la balance, le premier mois de l'hiver avec le signe du capricorne et le premier mois de printemps avec le signe du bélier. Donc, vous voyez, ces quatre moments forts de l'année, eh bien, nous sommes dans l'astrologie des saisons et on y prête une attention particulière. Alors, évidemment, quand on regarde le solstice d'été, aujourd'hui, nous avons les feux de la Saint-Jean, par exemple. Les feux de la Saint-Jean qui se situent, je crois, le 24 juin et qui est une fête chrétienne. Mais il faut savoir que avant que ce soit une fête chrétienne, c'était une fête païenne. Et avant que ce soit une fête païenne, c'était une fête qui fêtait, c'était une fête au niveau astrologique finalement. Donc en fait, tout provient de l'astrologie. Et donc ce solstice d'été, eh bien maintenant on a les feux de la Saint-Jean, mais en réalité, le solstice d'été, au moment du solstice d'été, avant les druides, les Amérindiens, les tribus anciennes, hein, les autochtones, les vieilles tribus, eh bien fêtent au moment du solstice d'été avec le feu, hein, puisque c'est vraiment le symbole du feu qui est en relation avec ce soleil d'ailleurs, qui est à sa puissance maximale. Et donc, c'est pour ça qu'on fête ce solstice avec le feu. Donc, c'est toujours bien d'allumer un feu. Et justement, par rapport aux rituels qui sont pratiqués dans les fêtes traditionnelles, ou dans les fêtes celtiques, ou dans les fêtes amérindiennes, eh bien, le feu est un élément de purification. C'est un élément qui vient nous dire, ben, tu peux brûler ici toutes les vieilles choses que tu n'as plus envie. Donc, en fait, voyez un peu la symbolique. Ici, dans le solstice d'été, on peut brûler un feu, purifier et faire un rituel de purification pour se nettoyer. D'ailleurs, c'est bien aussi d'aller se baigner, d'aller dans l'eau. Alors là, parce que nous sommes dans le signe du cancer qui est un signe d'eau. Donc, vous voyez, l'eau et le feu, en fait, ce sont les deux éléments qui vont être, qui vont être utilisés, je dirais, pour fêter le solstice d'été. Voilà. Alors, je ne rentrerai pas plus dans les détails des rituels hein, de ce solstice, mais c'est pour bien comprendre que, en fait, tout provient au départ eh bien, de quelque chose d'astrologique ou d'astronomique, hein, mais ici, on parle plus d'astrologie. Donc, le 20 juin, le soleil entre dans le cancer. Le 21, c'est le solstice. Et le 22, enfin, dans la nuit du 21 au 22, c'est la pleine lune. Donc, autant dire que cette pleine lune ici, c'est un moment très, très important, cette pleine lune qui va marquer, je dirais, de son empreinte pendant plusieurs mois, pas seulement le jour de la pleine lune ou les 3 jours que l'on va vivre pour cette pleine lune, mais ça va marquer de son sceau plusieurs mois, je dirais, jusqu'à la prochaine pleine lune du solstice d'hiver. Vous voyez, donc vraiment jusqu'à la fin de l'année. C'est pour ça que c'est vraiment une des pleines lunes les plus importantes de l'année. En plus de ça, on a Jupiter qui est rentré dans le signe des Gémeaux le 25 ou 26 mai, je ne sais plus trop, c'est le 25 mai, je crois, dans le signe des Gémeaux. Et donc, elle va y rester, cette planète, pendant un an. Et on a démarré un nouveau cycle avec la nouvelle lune du Gémeaux, avec pour la première fois Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc, ça vient redonner une couche que, avec Jupiter qui a fait son entrée, c'est la première pleine lune que l'on vit avec Jupiter dans les Gémeaux. Voilà un petit peu pour donner l'intensité de cette pleine lune. Alors maintenant, au niveau de l'interprétation de cette pleine lune, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, on peut dire que ça se passe dans l'axe Cancer-Capricorne. Et donc, dans le Cancer, eh bien là, c'est vraiment toutes les émotions qui sont à leur summum. Et dans le signe du Capricorne, cette lune qui est en Capricorne, elle est en exil ici.
Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment à l'aise dans ce signe-là, puisque son domicile est en face dans le signe du cancer. Donc ici, dans le Capricorne, elle n'est pas vraiment à l'aise. Ça donne un peu de sécheresse, ça donne un peu de distance, mais ça donne de la retenue aussi émotionnelle. Ça donne de la retenue au niveau de la riche. On peut contenir ses émotions. Donc, ça veut dire qu'on n'exprime pas pleinement ses émotions ici. Et comme c'est en opposition, on a cette dualité entre est-ce que je peux exprimer mes émotions ou est-ce que je suis obligée de les retenir, mes émotions? Est-ce que j'ai cette capacité à pouvoir les exprimer? Donc, c'est tout là que va se situer un petit peu cette pleine lune de dire, ben oui, je peux exprimer mes émotions ou non, je ne suis pas capable d'exprimer mes émotions. Mais si je ne suis pas capable d'exprimer mes émotions, alors ça peut tomber en frustration ou on peut somatiser. Et donc somatiser, ben, ça veut dire aussi ben, avoir des petits bobos physiques ou des choses comme ça. Donc trouver un équilibre entre pouvoir exprimer, être capable de pouvoir exprimer ou de montrer aussi sa vulnérabilité, de prendre soin de soi aussi pendant cette pleine lune, parce que l'énergie du cancer dit, ben, prends soin de toi, prends soin de tes proches aussi, prends soin de ta famille, mais aussi prends soin de toi. Et c'est tout ça, en fait, que ça va venir nous parler, cette pleine lune. Mais si vous regardez bien, vous voyez, cette pleine lune ici, elle est en T carré, ce qu'on appelle un T carré, c'est-à-dire qu'elle est formée de deux carrés ici et d'une opposition, et tout se dirige vers la planète Neptune. Neptune, qui je le rappelle, se situe dans le Poisson, toujours à 29 degrés, donc presque à l'entrée du Bélier. Alors j'avais parlé la fois passée que cette position neptunienne, à la toute fin du Poisson, eh bien c'est comme si elle avait déjà un pas dans le Bélier, mais qu'elle était toujours dans le Poisson. C'est un degré important, ce degré 29. Et en fait, bon, voilà, ça forme un carré à la pleine lune, c'est-à-dire que Neptune forme un carré à la lune et un carré au soleil et à Vénus et Mercure, parce que j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que le soleil, eh bien, est conjoint à Vénus, qui d'ailleurs était déjà conjoint lors de la nouvelle lune en Gémeaux, donc ça continue, la conjonction continue, et avec Mercure également, Soleil, Vénus, Mercure. Donc ici, je vais d'abord je vais d'abord parler de Vénus et puis je reparlerai de Neptune après. Ici, on a Vénus, donc c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la valeur. Quelle valeur on se donne, quelle valeur de l'estime aussi, c'est la planète du relationnel. C'est pas juste la planète de l'amour, hein. Donc, Soleil conjoint Vénus, Vénus dans le signe du Cancer, ici, c'est vraiment, ben, j'ai besoin de donner de la valeur à ce que je suis, à qui je suis. J'ai besoin de nourrir cette estime de soi. J'ai besoin oui, il y a une forme de nourriture pour aller à la rencontre de soi, mais pour aller à la rencontre de soi dans quelque chose de bienveillant, dans quelque chose de compétissant. Donc ici, cette planète de l'amour dans le signe du cancer, ben, elle est bien dans cette énergie hein, du cancer. Euh, Soleil conjoint Vénus, c'est vraiment se poser la question euh, quelle valeur je me donne et quelle valeur euh, je me donne et quelle estime de se poser la question. Parce que si c'est pas une bonne estime ou une bonne valeur de soi que l'on se donne, déjà au départ, eh bien, dans cette pleine lune, ça va venir travailler fortement là-dessus. Ça peut venir remuer même, parce que c'est quand même opposé à la lune en face. Donc, ça peut venir remuer, nous remuer dans la matrice ici, parce que le signe du cancer est en relation avec la matrice, avec l'enfantement, avec la conception. Donc ici, on est dans la matrice et on a besoin de se sentir en sécurité. Alors donc Vénus, qui est une planète qui est reliée au taureau, et le taureau nous parle de sécurité, et le cancer nous parle de sécurité.
un grand besoin de sécurité, un grand besoin de venir nourrir cette valeur refuge qui est à l'intérieur de nous. Mais pour venir nourrir cette valeur refuge qui est à l'intérieur de nous, eh bien, il faut déjà aller voir comment on se perçoit. Et vous voyez, Neptune, qui est en carré avec la Lune et le Soleil, Vénus et d'ailleurs Mercure, Mercure qui est la planète de la communication, eh bien, c'est très tendu, très, très tendu. Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Neptune, c'est la planète des perceptions, de notre côté, connexion aussi à notre moi spirituel. On peut parler de spiritualité avec la planète Neptune. Comme elle se trouve dans le dernier degré, c'est vraiment le degré, je dirais, qui va venir nous parler du poisson, à sa toute fin du poisson, mais en puissance, intensément. Et il faut voir aussi que Neptune, dans les jours qui vont suivre la pleine lune, va commencer sa rétrogradation. Donc, au lieu de rentrer dans le bélier, parce que là, on est vraiment à 29 degrés des brouettes, hein, au lieu de rentrer dans le bélier, eh bien, elle va faire un retour et elle va repartir en arrière dans le signe du poisson. Le signe du poisson qui est un signe, oui, où on peut parler de spiritualité parce que c'est un signe où on a ici cette connexion avec le monde supérieur, cette connexion à Dieu, cette connexion au divin. On peut parler de la spiritualité dans l'énergie, je parle hein, des poissons. Je ne parle pas pour les personnes qui sont poissons, parce que après on a le libre arbitre aussi de pouvoir développer notre être spirituel ou pas. Donc, mais évidemment que dans l'énergie du poisson, on est quand même poussé à aller à la rencontre de ce macrocosme, à la rencontre de connecter avec l'univers, de connecter avec le grand tout, on va dire. Alors, ici, Neptune, au lieu, et puis c'est la fin d'un cycle, le poisson. Hein, donc, c'est le 12e signe. Donc, le bélier, c'est le premier signe, on redémarre un cycle tout nouveau. La planète Neptune, elle ne va pas rentrer cette année dans le signe des poissons. Là, elle va rétrograder. Elle va commencer sa rétrogradation quelques jours après et elle va rentrer en 2025 dans le signe du bélier. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avant, on va connaître une conjonction avec Neptune et Saturne. Alors Saturne se trouve dans le signe des poissons. Donc Saturne ne se trouve pas vraiment à l'aise dans cette énergie du poisson parce que Saturne, c'est une planète froide, c'est une planète glaciale, c'est une planète qui vient nous apporter du cadre et de la structure, des limites et des freins, alors que dans l'énergie du poisson, on a juste une seule envie, c'est de fusionner avec le grand tout. Donc, euh, pour autant, c'est quand même bien, parce que dans l'énergie du poisson, Saturne apporte un cadre et des limites, et donc évite aussi de pouvoir se perdre dans le grand tout. Donc, pour moi, cette période de Saturne en poisson, c'est plutôt positif. Si toutefois on accepte l'énergie de Saturne dans l'énergie du poisson. Neptune, elle est complètement à sa place puisqu'elle est en domicile dans ce signe. Et puis, elle reste, c'est une planète très très lente qui fait le tour du zodiaque en plus de 150 ans environ, enfin environ 150 ans. Donc, elle reste 14 ans à peu près par signe, donc elle est déjà depuis tout un temps dans le signe des poissons. Et ici, quand elle va rétrograder, donc elle va commencer à rétrograder pendant plusieurs mois, hein, donc elle va retourner en arrière. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle peut-être oui, de cette connexion à notre être spirituel, où là on va être mis en tension hein, dans cette pleine lune, j'ai envie de dire, comme si on allait être titillé ou on allait être bousculé, tout au moins pour les personnes qui ont conscience et qui font ce travail pour s'éveiller à quelque chose de beaucoup plus grand, ou s'éveiller à la conscience hein, de soi-même. Eh bien, ici, Neptune va venir nous titiller quand même. Hein. Ça va être quand même assez tendu. Et peut-être que la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai tout compris là?
Est-ce que j'ai tout compris dans l'énergie du poisson? Non, Neptune nous dit, mais retourne voir un petit peu ce qui se passe dans l'énergie du poisson au niveau de ta spiritualité, au niveau de comprendre mieux encore qu'est-ce que c'est véritablement la spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Hmm. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est pas juste petit cuicui, les petits oiseaux, hein. La spiritualité, c'est de rentrer dans un travail de transformation aussi de soi, d'aller à la rencontre de soi. Et quand on va à la rencontre de soi, eh bien, c'est pas toujours facile, hein. Euh, alors, ça me fait penser parce que la Lune se trouve en Capricorne et le Capricorne, c'est la montagne. Donc ici, dans l'idée du Capricorne, c'est on atteint le sommet d'une montagne. Alors que dans l'énergie du poisson, on fusionne avec le tout, on fusionne avec le grand tout. C'est un petit peu la goutte d'eau que l'on met dans le verre d'eau. Et ben ici, est-ce que je peux retrouver ma goutte d'eau dans le verre d'eau? Ben, pas vraiment. Je suis le tout, en fait. La goutte d'eau, si c'est moi qui me mets dans le verre d'eau, eh bien, je fusionne avec le grand tout. Donc, c'est cette idée-là, en fait. Et comme c'est en carré avec le sommet de cette montagne qui se trouve dans le Capricorne, bien, ça peut nous dire peut-être qu'il faut redescendre un échelon de ma montagne pour, parce que c'est un peu trop tendu là, est-ce que j'arrive encore à monter, à grimper? Donc, voilà, ça vient nous parler de ça, de nous mettre, de nous donner un défi, un challenge. Et ça va durer pas juste 3 jours. Là, je suis en train de vous parler de cette planète Neptune qui va rétrograder pendant des mois. Donc, en fait, là, ça va venir, évidemment que c'est pas le jour de la pleine lune que Neptune devient rétrograde, mais c'est vraiment quelques jours après. Donc, ça va être dans l'aura, on va dire, de cette pleine lune. Donc, j'ai envie de dire que, en tout cas, ce qui va se passer après cette pleine lune, eh bien, ça va être tout ce travail, peut-être de revoir des valeurs Vénus ici, qui est des valeurs par rapport à notre spiritualité, de revoir des choses qui n'ont pas forcément été comprises. Mercure qui est la compréhension, l'intellect, des choses qui n'ont pas été peut-être comprises par rapport à qu'est-ce que c'est véritablement la spiritualité. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Nous avons, et de toute façon aussi, la planète, on a quand même un beau trigone qui continue avec Pluton, Jupiter. Donc, ça c'est plutôt bien. Donc, qui donne un soutien dans cette transformation et dans cette alchimie de notre avancée, hein. Alors évidemment que cette pleine lune, je ne vais pas en parler au niveau mondial parce que au niveau mondial, je ne fais pas trop d'astrologie mondiale, hein, comme vous avez pu le remarquer. Mais avec ce qui s'est passé au niveau mondial et au niveau surtout de la France, avec ce qui s'est passé par rapport à la Cinquième République ou la dissolution de l'Assemblée, bon, je veux dire, là, on est parti quand même pour quelque chose d'assez tendu. Euh, de mouvementer, alors pas que dans cette commune, mais également pour toutes les législatives. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que ça va bousculer beaucoup, beaucoup, hein. Donc ça, j'en avais un petit peu parlé quand j'avais fait la vidéo sur l'entrée de Pluton en Verseau. J'avais dit que toutes les institutions allaient éclater et voler en éclats. Alors évidemment, on peut jamais donner de date, hein, et puis Pluton va rester pendant 20 ans dans le signe du Verseau, même s'il va refaire un petit bond dans le signe du Capricorne, mais il va revenir fin novembre véritablement dans le Verseau et s'installer. Mais là, Pluton a commencé sa rétrogradation, donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que surtout, il y a Mars qui est rentré dans le signe du Taureau. Euh, je crois que c'était le 6 ou le 9 juin, enfin bon, il y a quelques jours. Donc, Mars-Pluton étaient en carré. Donc, ce sont deux planètes qui sont extrêmement dures
Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'astrologie mondiale, ça, ça risque de secouer pas mal, surtout que Mars, après, va rejoindre la planète Uranus. C'était la petite aparté que je voulais faire, mais pour notre avancement et notre croissance personnelle, eh bien, là, on est vraiment invité à, je dirais, à aller revoir des valeurs à l'intérieur de nous. Euh, Comment on se perçoit, quelle estime on a de nous, de nous-mêmes, est-ce qu'on s'accepte, est-ce qu'on s'aime. Tout, Vénus, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment l'acceptation aussi de soi, puisque c'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres, mais c'est l'amour de soi. Donc si on ne s'accepte pas, c'est qu'on ne s'aime pas. Donc il y a toute cette valorisation, cette dévalorisation de soi, et d'aller voir, et là, on est poussé dans nos retranchements, je dirais, lors de cette pleine lune pour aller voir euh, cette, cette connexion, je dirais, à notre être profond, en fait. Et ça nous demande d'aller dépasser certaines choses. Dépasser certaines choses parce que si je rajoute la lune noire dans le thème, voilà, là je vais la rajouter, eh bien on voit que la lune noire se trouve au dernier degré du signe de la Vierge. Et la lune noire, c'est toutes les zones d'ombre, les peurs, les interdits, les tabous. Donc c'est vraiment une zone ici qui est relié à notre inconscient, à notre subconscient, où on n'a pas forcément accès, je dirais, à ces zones d'ombre. On les vit, on les perçoit, mais d'une manière inconsciente. Donc, cette lune noire, elle est opposée et elle est en carré avec la pleine lune. Donc, en opposé à Neptune, lune noire opposée Neptune. Neptune, déjà, quand on regarde dans la vibration haute de Neptune, alors c'est pas vibration basse ou vibration haute, hein, c'est, je veux dire, le côté pile ou le côté face de Neptune. Bon, il y a un côté de Neptune où c'est vraiment la planète mystique, la planète spirituelle, la planète de cette connexion au monde vraiment spirituel, au monde divin. Et puis, de l'autre côté de la pièce de la monnaie, eh bien, Neptune, c'est aussi le brouillard, le chaos. Et c'est pour ça qu'en astrologie mondiale, nous vivons aussi ce grand chaos, hein. Mais Neptune ici, c'est aussi le brouillard et le manque de clarté. Donc, le manque de clarté, ça veut dire qu'on ne voit pas bien ce qui se passe. On est dans un brouillard. Donc, en face de la lune noire, ça, ça nous, ça nous met dans une dualité entre voir clairement ce qui se passe et la ligne noire qui nous empêche de voir ce qui se passe. Donc ici, eh bien, c'est juste, je dirais, peut-être d'accepter que toutes les choses ne nous soient pas révélées et d'accepter que si on se sent mal ou si on se sent dans des peurs, donc par rapport à cette pleine lune, eh bien, c'est d'accepter aussi que les choses soient ainsi. Parce que ici, je ne suis pas persuadée qu'on puisse avoir accès à toutes ces peurs ou ces zones d'ombre qui sont un peu bloquées ici au niveau des énergies, puisqu'on voit ça forme un grand carré comme ça avec une opposition au milieu, vous voyez, avec une croix au milieu. Donc là, on est dans une forme de blocage des énergies qui ne peuvent pas être mis à la lumière. Mais c'est le tout de le savoir et le tout de dire, ben ok, j'accepte que les choses se fassent sans que je puisse en avoir pleinement conscience. Mais ça peut nous remettre ça peut nous mettre quand même dans des retranchements, dans des formes de peur, des formes de choses où on peut être, on va quand même être, pour moi, on va quand même être assez euh, secoué et dans notre ressenti, dans nos perceptions, de se dire, mais j'ai pas toutes les données. J'ai pas toutes les données, mais ça fait rien. Ça fait rien. Même si le soleil est à son summum, puisqu'on va être avec le solstice d'été. Donc, le petit conseil que j'ai envie de vous donner, je vais vous laisser après avec cette pleine lune, mais le petit conseil, c'est que comme c'est le solstice d'été, on est dans le jour le plus long.
Ensuite, on a cette puissance maximale, on va dire, avec cette puissance solaire. Donc, la puissance solaire, c'est l'objectivité. Elle nous parle d'objectivité, elle nous parle de conscience, elle nous parle d'éclairage. Mais il y a quand même, c'est quand même un peu enfermant au niveau de ce carré et de cette croix à l'intérieur. Donc, on peut faire un feu. Si on n'a pas la possibilité de faire un feu, on peut allumer une flamme de bougie et on peut poser nos intentions. Poser des intentions de purification, par exemple. Voilà. Et si on a l'occasion de faire un feu, eh bien, c'est l'occasion de jeter au feu, de faire le bilan, de faire, euh, de regarder toutes les choses que vous ne voulez plus, qui sont en lien, par exemple, avec l'amour de soi, avec l'acceptation de soi, avec la valeur, parce que Vénus ici est quand même au cœur, je dirais, de cette pleine lune, et de poser votre intention, Jupiter en Gémeaux, qui était là au niveau euh, avec la nouvelle lune qui était là en Gémeaux, euh, cette nouvelle lune en Gémeaux, avec Jupiter qui venait juste de rentrer dans l'énergie du Gémeaux. Et la planète Jupiter, n'oublions pas qu'elle permet aussi de poser des intentions. Elle permet c'est une planète extrêmement positive. Et là, dans le Gémeaux, elle permet de communiquer, hein, puisque c'est dans l'énergie du Gémeaux, c'est la communication. Donc, communiquer aussi avec soi-même. Il y a comme une opportunité ici, une ouverture, je dirais, pour communiquer avec soi-même, même avec son ange gardien. Et donc, eh bien, oui, c'est de faire un feu et de pouvoir tout mettre au feu, de pouvoir tout jeter et de pouvoir poser les intentions de tout ce que vous ne voulez plus. Vous, vous mettez tout dans le feu. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et ça ça se nettoiera d'une manière énergétique, on va dire, d'une manière qui est au-delà du mental. Parce que là, c'est pas juste de faire fonctionner son mental, ça ne suffira pas. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, et avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous souhaitez apprendre l'astrologie vivante, eh bien, je vous laisse découvrir la formation essentielle via le lien qui se situe dessous la vidéo et pour découvrir une méthode claire et structurée pour apprendre à lire un thème sans y passer des heures, voire même sans préparation. Voilà, eh bien, je vous laisse cette fois-ci et je vous dis à plus tard.